Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. Donc ce tuto make-up dans les tons jaune, orange et rose avec une forme un petit peu rigolote qui change un petit peu de ce qu'on voit sur YouTube. Donc je me suis inspirée d'une personne qui fait ce genre de make-up sur YouTube, qui fait vraiment c'est vraiment du travail de détail sur paupières, c'est vraiment, il y a des choses, c'est juste magnifique. Magnifique, donc je vous mettrai le lien de cette youtubeuse qui est américaine ou anglaise, l'un ou l'autre, et qui fait vraiment des super jolies choses. Donc en tombant sur sa chaîne, en fait je suis d'abord tombée sur une photo sur Google qui m'a emmenée donc à sa chaîne, et là j'ai fait waouh, 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 elle fait des trucs de malade, et du coup c'est un super bon entraînement je trouve pour travailler la symétrie, travailler la précision, travailler vraiment le détail sur paupières. Donc c'est vraiment, ça part un petit peu dans le même esprit du maquillage d'oiseau que j'avais fait. C'est plus dans cet esprit-là ce qu'elle fait, mais elle aurait très bien pu faire le maquillage d'oiseau que j'ai fait, c'est complètement dans le délire. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est vraiment une youtubeuse à découvrir, c'est vraiment original ce qu'elle propose. Il n'y a pas 36 personnes qui proposent des choses où ouais, on se dit, j'ai jamais vu ça ailleurs, et là, elle fait vraiment partie de ces personnes-là, une vraie personnalité, vraiment un univers que bah, j'adore, quoi. C'est hyper coloré, c'est hyper artistique, c'est tout ce que j'aime, donc vraiment, je vais vous faire partager ça, je vais vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez aller la découvrir. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Euh, Vous verrez quand je mettrai le lien, si vous êtes curieuse, vous irez voir ce qu'elle fait. Et je suis sûre que vous allez aimer, c'est vrai, c'est vraiment top. Concernant ce maquillage, rien de spécial, mis à part que ça prend du temps. Donc moi ça m'a pris du temps parce que c'est le premier que je fais comme ça, avec du détail. Mais c'est différent de faire du détail sur cette zone-là que sur cette zone-là. Sur cette zone-là c'est immobile. Là c'est la paupière mobile hein, qui bouge. Et avec tous les plis, c'est pas forcément quelque chose d'évident au début quand on n'a pas l'habitude. Donc je pense qu'à force d'en faire, j'irai peut-être un petit peu plus vite et je tenterai des choses un petit peu plus compliquées. Là je débute dans ce délire là, donc je vais y aller doucement, mais il y a vraiment une multitude, je vais y arriver, de choses à faire. Ainsi, conseil pour faire ce genre de make-up, n'utilisez pas des fards trop poudreux, c'est comme pour le maquillage de l'oiseau que j'avais fait. À partir du moment où vous avez des traits très fins, des détails, des choses comme ça, évitez les fards trop poudreux parce que plus ça va tomber, vous allez essayer d'enlever et au final ça va gâcher le travail. Et bah voilà, quand on a mis 1 heure à faire un œil, on n'a pas envie que, j'exagère, mais voilà, je vous conseille vraiment d'avoir des fards, des bons fards qui ne sont vraiment pas poudreux. S'ils sont poudreux, et tapez bien votre pinceau avant d'appliquer sur votre paupière. Utilisez du Mist Fix si ce ne sont pas des couleurs que vous allez mélanger comme le orange et le jaune. Si c'est juste pour faire des petits traits, le Mist Fix ça fonctionne, mais voilà, je vous conseille quand même d'avoir de bons fards. Le voisin. Voilà, sur ce, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve très bientôt. Gros bisous. Je vais donc commencer par appliquer une base sur toute ma paupière. Donc comme d'habitude, je vais utiliser mon Paint Pot de chez MAC en teinte Painterly. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau et je vais l'estomper ensuite au doigt. Je vais ensuite utiliser un fard rose fluo de chez Make Up Forever et je vais également prendre un pinceau qui à la base est fait en fait pour le nail art. Mais dans tout ce qui est maquillage de précision, voilà, j'ai pas encore les pinceaux qu'il faut, donc les pinceaux nail art fonctionnent très bien, pas besoin de racheter. Donc je vais commencer par tracer l'espèce de demi-cercle sur ma paupière en essayant d'être le plus symétrique possible. Bon, c'est pas évident, je vous l'accorde, mais voilà, faut surtout pas hésiter à prendre son temps et y aller tout doucement. Je viens ensuite épaissir mon trait et corriger si toutefois c'était pas exactement symétrique. Je viens prendre un pinceau crayon, je viens prendre exactement le même fard et je viens intensifier tout ça. Donc en fait je vais compléter le tour de mon demi-cercle. Donc après vous pouvez faire quelque chose de très net, vous pouvez utiliser d'autres couleurs, ça c'est vraiment en fonction de ce que vous avez envie de faire.
Je vais ensuite utiliser un fard nude et un pinceau crayon et on va venir estomper la démarcation du rose. Donc après, n'hésitez pas à corriger, hein. Je ne vous ai pas mis, mais moi je me suis corrigée plusieurs fois pour que ça soit à peu près de la même chose des deux côtés. Donc vraiment, prenez votre temps. Je viens ensuite prendre un col blanc, donc je ne vous l'ai pas montré, mais c'est le col blanc de chez Make Up Forever. Et je viens l'appliquer partout où l'on n'a pas encore appliqué de fard à paupières. Et ça permet également de corriger si l'arc, si le demi-cercle n'est pas exactement comme de l'autre côté. Vous pouvez vous corriger tout le long en fait. Je viens prendre un fard orange et un petit pinceau plat. Je viens remplir l'intérieur de mon demi-cercle. Donc après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là, j'ai juste fait deux couleurs. Comme je vous l'ai dit, je débute dans ce style-là, donc j'ai fait au plus simple. Mais si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à vous lâcher. Je viens compléter tout ça avec un fard jaune, toujours de chez Make Up Forever. Je vais utiliser un petit pinceau qui à la base est fait pour l'eyeliner de chez Sigma. Et je viens colorier ce qui reste, donc à colorier. Donc après j'ai flouté un tout petit peu le orange avec mon jaune, donc il est un peu plus flouté d'un côté que de l'autre. Voilà, c'est le premier, je me dis que c'est pas très très grave. Je viens ensuite prendre mon fard framboise de chez Make Up Forever et un petit pinceau qui à la base est fait pour la teinture des cils. Et oui, je me faisais des teintures de cils avant, il y a longtemps. Bref, et je viens faire le tour du jaune. En fait, ça va donner un petit peu plus de relief et une démarcation un petit peu plus foncée. Je trouvais ça beaucoup plus joli. Je viens ensuite faire mes sourcils. Je les ai fait très prononcés exprès. Je voulais faire un truc, je sais pas, j'avais envie qu'on les voit bien, qu'ils soient plus gros que d'habitude. Et je viens estomper le crayon avec mon goupillon et je viens rajouter des paillettes. Alors après, vous pouvez rajouter des strass, vous pouvez rajouter absolument tout ce que vous avez envie de rajouter. Et l'avantage de mettre de l'eyeliner pailleté comme ça, c'est que ça va vraiment faire tenir le sourcil. Ça ne va absolument pas bouger. Je viens ensuite faire mon trait d'eyeliner. Je vais utiliser mon eyeliner de chez Sephora. Donc après, vous n'êtes pas obligé de faire un trait d'eyeliner. J'ai hésité au début, je ne savais pas trop. Je me suis dit que s'il fallait quand même du noir pour trancher, pour que les couleurs ressortent encore plus. Donc après, vous pouvez pareil le faire d'une autre couleur. Vous pouvez mettre des paillettes, des faux cils, etc., etc. Je viens appliquer mon mascara, qui est Top de chez Top. J'adore ce mascara, je vais le racheter, je pense. J'adore. Donc j'ai mis à peu près 2 couches, ouais c'est ça, 2 couches. Je viens ensuite faire mon teint, donc je vais utiliser mon HD de chez Make Up Forever et mon pinceau de chez Bobbi Brown. Donc voilà, comme d'habitude, je pars de l'intérieur, j'étire vers l'extérieur. Je fais attention aux sourcils. Vous pouvez bien sûr faire vos sourcils après si vous êtes plus à l'aise. Moi, j'ai envie de dire, ça n'a pas trop d'importance. Je viens poudrer tout ça avec ma poudre donc de chez Make Up Forever et mon petit kabuki de chez Sephora. On va ensuite passer au ras de cils inférieur. Alors je vais prendre mon fard rose fluo et un pinceau qui ressemble un peu à un pinceau de peinture qui est de chez Make Up Forever. Donc je viens faire tout mon ras de cils et je viens longer mon trait d'eyeliner pour bien fermer mon maquillage. Je viens prendre un Star Powder blanc de chez Make Up Forever qui a des reflets or, qui va donner un petit peu de lumière. Je viens reprendre mon fard framboise et un pinceau biseauté qui à la base est fait pour l'eyeliner. Et je viens intensifier mon ras de cils. Donc c'est tout ce que j'ai fait pour le ras de cils. Après vous pouvez bien sûr mettre du noir, on aurait pu rajouter du jaune, du orange. Mais je voulais vraiment une dominante de rose, donc voilà. J'ai ensuite fait mon contouring comme d'habitude. Donc j'ai pris mon kit sculpting de chez Make Up Forever, mon pinceau fait pour le contouring de chez Sigma, que je vous recommande, il est bien. Bon, le pinceau c'est un peu décollé du côté métallique là, je l'ai recollé, mais bon en dehors de ça, ça reste un très bon pinceau. Je fais également le creux des joues et je vais pouvoir vous montrer en fait qu'en floutant bien le contouring, ça se voit pas plus que ça. Voilà, là je vous fais voir, une fois que c'est bien flouté, on le voit, mais c'est pas non plus un trait. Donc si vous floutez, vous prenez le temps, ça le fait. J'ai repris mon fard framboise et mon pinceau blush et je viens donc l'appliquer
comme un blush. Donc là j'en ai un petit peu trop mis. Quand vous mettez un peu trop de blush, moi je repasse de la poudre ou le fard clair du contouring et ça s'estompe, c'est très bien. Je viens ensuite mettre une touche de lumière avec mon highlight de chez MAC, que j'adore. Je vais vous le dire à chaque fois, mais je l'adore. Je viens ensuite faire mes lèvres. Alors je ne vous ai pas montré le crayon. C'est un crayon de chez Make Up Forever, un petit peu bois de rose. Voilà. Là j'ai juste fait le contour des lèvres. Je vais appliquer un Super Saturated de chez Urban Decay. Je kiffe trop ces crayons à lèvres. Donc voilà, rien de compliqué. Et je viens coller des pigments or alors qu'ils sont de chez Beach Labs Cosmetics. Donc je les colle en fait au milieu de mes lèvres et je presse mes lèvres et comme ça va faire le dégradé tout seul. Là j'avais complètement zappé de faire la fin de mes yeux, donc j'ai juste mis du kohl et un peu de mascara. Voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu. Si vous reproduisez ce maquillage dans d'autres couleurs ou même dans ces couleurs, n'hésitez pas à m'envoyer les photos. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite.